En 1946, au pays de Sundiata, tous les Africains ardents et fiers se sont donnés rendez-vous. Vous pouvez, si vous applaudissements et surtout remercier la présence de tout le monde. Salut, terre d'espérance, pays de l'hospitalité. Les jours remplis de vaillance. Aussi présent pour une raison assez particulière qui nous tient à cœur, notamment l'intronisation de la section PDCI. Il va tout de même par devoir d'entamer l'hymne national du PDCI RD. En 1946, au pays de Sundiata, tous les Africains ardents et fiers se sont donnés rendez-vous. Aujourd'hui, nous écrivons un nouveau chapitre de cette notre histoire en établissant une section forte et dynamique à Grenoble. Cette installation est une étape cruciale, non seulement pour renforcer nos liens avec la diaspora ivoirienne, mais aussi pour enrichir notre dialogue avec toutes les communautés qui partagent notre vision de paix et de développement. Nous sommes ici pour bâtir des ponts, pour créer des opportunités de collaboration, pour partager nos valeurs avec tous ceux qui croient en un avenir meilleur.
nous avons l'occasion unique de consolider notre présence et de faire entendre notre voix, non seulement à Grenoble, mais à travers toute la région. Je suis convaincu que la section que nous installons sera à la hauteur des attentes et des défis qui nous attendent. Ensemble, avec détermination et solidarité, nous ferons avancer notre cause commune. Pour finir, je tiens à réitérer mes remerciements à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet événement. Cette journée marque le début d'une nouvelle ère de prospérité et de collaboration pour le PDCI RDA à Grenoble. Vive le PDCI RDA. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et nous assiste. Je vous remercie. PDCI toujours. PDCI toujours. PDCI toujours. Nous allons donc appeler M. Mollard Server, qui est le délégué général de la délégation de Lyon-Ouest, donc qui est par la même occasion, Lyon-Est, pardon, il fait par la même occasion mon patron, puisque Grenoble dépend de Lyon-Est, il faut bien le préciser. Monsieur Mollard Server. Madame la marraine, j'ai nommé l'école Émou. Monsieur le vice-président chargé des délégations extérieures, le premier responsable du district 15, le district de la diaspora, monsieur Nestor Adegoufi, monsieur André Aoutou, délégué général Lyon-Ouest, messieurs les membres des partis politiques venus nous soutenir, particulièrement le PPACI ici présent, mesdames et messieurs les secrétaires de section ici présents, messieurs les membres du bureau politique, mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole aujourd'hui au nom de la délégation PDCI Lyon-Est, parce que la cérémonie d'aujourd'hui revêt un caractère assez spécial. Spécial en ce sens que depuis son élection à la tête du PDCI, le président Tia nous a exhorté, nous a demandé de sillonner les coins et les recoins, aussi bien de la Côte d'Ivoire que de la diaspora. Il était temps pour nous de venir à Grenoble, une ville où le PDCI était un peu endormi. Je ne dis pas que le PDCI n'existait pas, si. Mais le PDCI était un peu endormi. Il était temps de le réveiller, de lui donner sa stature d'homme. Parce que Grenoble a été quand même pour le PDCI un poumon dans le temps. Il était temps que Grenoble se réveille. Merci. Merci à tous les militants du Grenoble. Je vais maintenant. La section me demandait juste de dire à quoi à tous nos invités. C'est ce que je veux faire. Merci messieurs, merci mesdames d'être là. Et puis, merci à la nouvelle section qui se crée. Et à quoi à tous, je vous remercie. Voilà. Chers amis militants du PDCI, chers amis frères du parti PPACI, sachez que tous ensemble, nous formons une grande et unique famille. Une famille qui a connu malheureusement des moments sombres, mais nous avons tous réussi à nous relever et
ensemble, même si, comme dans toute la famille, il y a évidemment des vies, il y a des mésententes, nous resterons toujours une et unique famille indivisible, cette famille de la Côte d'Ivoire. Excusez-moi, j'ai juste oublié quelque chose, et ça c'est un crime. J'ai oublié de saluer la présence d'un mouvement de soutien, Concorde et RRB, qui sont ici présents. Et je tenais vraiment à eux fédérer. Merci beaucoup. Nous avons le haut représentant, vice-président du PDCI, chargé du district 15, district de la diaspora, Monsieur Nestor Conta. Merci. Madame Nicole Hémou, marraine de cette cérémonie d'investiture, au nom du président Tidjane Thiam et en mon nom propre, recevez l'expression de notre profonde gratitude de nous avoir honorés de votre présence remarquable qui rehausse notre événement. Mesdames et messieurs les instances de notre glorieux parti, mesdames et messieurs les délégués généraux, mesdames et messieurs les secrétaires généraux, mesdames et messieurs les représentants des partis politiques, mesdames et messieurs les représentants des mouvements de soutien, mesdames et messieurs les grenoblois, sympathisants et membres militants du PDCI-RDA, je vous salue au nom du président Tidjane Thiam en vous félicitant de cette initiative. Distingués militants de Grenoble, merci d'être venus massivement. C'est l'expression de votre engagement sans faille pour le PDCI-RDA et l'autorité qui l'incarne. Notre première sortie de la haute représentation en France démontre ici l'expression de la vision de notre président Tidjane Thiam qui compte sur la diaspora pour sa victoire en 2025. Cela passe par notre entente fraternelle et cordiale. Le PDCI-RDA est un parti qui caractérise le symbole de l'union, la discipline, le travail, dans le dialogue permanent et la paix pour nous tous ensemble que prône le président Tidjane Thiam. Nous sommes en mission de la reconquête du pouvoir d'État pour le PDCI-RDA et l'autorité qui l'incarne. C'est pour cela. Il faut occuper tout le terrain pour le maillage afin d'être davantage proche des militants et des fiers Ivoiriens que le pays appelle. Passer partout, sans relâche, où se trouvent tous les Ivoiriens pour les convaincre, pour ceux qui ne le sont pas encore, et donner-leur l'espoir de la politique qui peut se faire autrement, de M. Tidjane Thiam. Et en cours dans notre pays en ce moment. Diaspora, nous sommes au cœur du nouveau dispositif de notre parti. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Agissons à l'instar du Sénégal qui a permis l'alternance politique grâce à sa diaspora dynamique. Il faudrait que nous soyons dynamiques. Enfin, pour finir, j'exhorte la diaspora à jouer pleinement sa partition avec le chef d'orchestre Tidjane Thiam
pour une réussite en 2025. Merci pour votre présence et votre aimable attention. Merci. Le message est bien passé. Nous avons bien compris l'importance de ce message et la diaspora, rassurez-vous, militants PDCI, nous ferons tout ce qui est nécessaire justement pour reconquérir le pouvoir, tous ensemble. Évidemment, dans un esprit de compétitivité, mais toujours agréablement, comme il est question sur nous au PDCI, avec un pouvoir sans armes, bien sûr. Merci à vous. Nous allons continuer donc par le discours de la marraine, Madame Ebo, auquel je vais solennellement passer le micro. Merci, Jean-Louis. Très bien. Sous les applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le représentant du président de la diaspora, Monsieur le délégué de l'Union Est, Monsieur le délégué de l'Union Ouest, les représentants de nos partis frères PDCI et RDR, Mesdames et Messieurs les membres du personnel politique de la délégation de l'Union Est et Ouest, militants et sympathisants du PDCI et RDA, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je vous dis bonsoir. Vous êtes calmes? Très motivés, je vous dis bonsoir. Merci. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole en cette solennelle circonstance, perpétuant une tradition bien établie consistant à marquer la présence officielle du Parti démocratique de Côte d'Ivoire là où la nécessité l'exige. Je suis particulièrement sensible à l'honneur qui m'est fait d'être choisie comme marraine de la cérémonie de création d'une nouvelle section du PDCI-RDA ici à Grenoble, la toute première dans le département de l'Isère. C'est en effet avec fierté que j'ai pris connaissance de la décision de porter le choix sur ma modeste personne comme marraine de cette section du parti. Aussi, voudrais-je remercier tous les militants et sympathisants de cette nouvelle section pour cette marque d'estime et de confiance. Je considère comme un privilège l'honneur qui m'est ainsi fait et j'en mesure toute la portée. Aussi, avant de poursuivre mes propos, il me plaît de vous exprimer les chaleureuses et bienveillantes salutations de mon cher et tendre époux, Dr. Raymond Sylvestre, monsieur le président et secrétaire exécutif du chef du PDCI. Il m'aurait voulu personnellement participer, monsieur le président, à cette cérémonie, mais en plein conflit d'agenda, ne lui en est pas donné l'opportunité, car il se trouve présentement en Espagne où nous étions. Mais je me suis précipitée hier nuit à être ici. Je voudrais en son nom et en mon nom personnel saluer tout particulièrement 3 uniques personnes de notre parti en l'occurrence. Oui, M. Kwame Ekra, secrétaire exécutif chargé des militants de l'extérieur et de la coopération internationale qui est à Paris que j'ai eu, mais qui aurait voulu aussi être là malheureusement, mais avec un agent aussi occupé, il est parti à demander au président aussi d'être là. Merci, monsieur le représentant du président, d'être là ce soir. Monsieur Kofi Nestor, au représentant du président de la diaspora, et M. Moulane Servet, délégué de l'Ouest. Pour la sollicitude de leur distinguée présence
qui rehausse la solennité de cette cérémonie. Distingués invités, mesdames et messieurs, le PDCI-RDA est un parti très organisé. Oui, très organisé. La création d'une nouvelle section est le signe de la vitalité du parti dans une délégation donnée. L'existence, à compter de ce jour, d'une section PDCI ici à Grenoble, engage officiellement les militants et sympathisants du parti à prendre leur part à la vie du parti. Ainsi, la nouvelle section est appelée à former et informer ses membres, à les mobiliser, à défendre les idéaux du parti et à les exhorter à se mettre en ordre de bataille pour la reconquête du pouvoir. Distingués invités, mesdames et messieurs, sous la houlette du président Tidiane Thiam, notre mentor, notre héros, oui, ce mentor, ce homme de confiance, oui, notre parti fait de nouveau espérer les Ivoiriens en des lendemains meilleurs pour notre pays. Le défi est là, devant nous, tous ensemble. Nous devons mutualiser nos efforts pour permettre au PDCI-RDA de reconquérir le pouvoir d'État à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Pour ce faire, la diaspora a son rôle à jouer. Oui, vous avez un grand rôle à jouer. C'est pourquoi je me réjouis de la création de cette section et de l'honneur qui m'est fait d'en être la marraine. Je voudrais à ce stade de mon propos m'adresser particulièrement à M. Bono Stéphane. Oui, M. Bono Stéphane, le secrétaire de section. Monsieur le secrétaire de section, chers frères, chers petits frères, nous sommes tous réunis pour procéder solennellement à la création de la section PDCI-RDA de Grenoble. D'une part, et vous investir tout à l'heure officiellement en tant que secrétaire général d'autre part, je voudrais vous féliciter pour votre désignation à la tête de la toute nouvelle section PDCI de Grenoble. Le choix porté sur votre illustre personne pour présider aux destinées de cette section n'est pas ici du hasard. C'est parce que vos frères et sœurs, militants et sympathisants, vivant dans cette commune française, croient en vous. Je suis personnellement convaincue que vous avez le potentiel pour surmonter tous les défis qui se présentent désormais à vous. Je voudrais vous exhorter à former et à travailler avec eux en équipe. Oui, en équipe. En tant que membre de la même famille politique. Vous avez déjà accompli tant de choses et les cadres du parti, ici, en France et en Côte d'Ivoire, sont convaincus que les meilleures réalisations sont encore à venir. Pour le bien-être de la section dont vous avez désormais la première responsabilité. Alors continuez ensemble à avancer avec la détermination et beaucoup d'enthousiasme. L'avenir est plein de promesses et ensemble nous devons l'atteindre. Pour vous-même et surtout pour ceux des membres de la session qui ont besoin d'aide, d'assistance, de protection et d'intégration. Continuez donc à donner le meilleur de vous-même et surtout. Le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, le secrétaire exécutif chargé des militants de l'extérieur et de la coopération internationale, les cadres du parti ici représentés et en même temps, et moi-même, la marraine de votre section, sont engagés à vous accompagner, oui, dans cette démarche. Je voudrais à tous les membres de votre groupe compter sur nous. Avant de clore mes propos, je voudrais exhorter, oui, et ce qu'on a encore une fois, et surtout chacun de vous, chers militants, chers membres, oui, à continuer votre mission, même en dehors de Grenoble. En dehors de Grenoble. Nous
devons reconquérir le pouvoir. Le PDCI-RDA doit reconquérir le pouvoir avec à la tête notre président, le président Tidjane. Et nous devons tout mettre en œuvre ses corps. Et comme même à Grenoble aujourd'hui, vous devez passer des coups de fil à Abidjan, interpeller nos parents pour qu'ils puissent s'inscrire sur les listes électorales. Parce que le pouvoir se gagne dans les urnes. Oui. Et si on ne veut pas inscrire sur les listes électorales, ce ne sera pas évident. Et donc, je suis convaincue que chacun de vous jouera sa part. Votre part, c'est contribuer, lui, à la reconquête de ce pouvoir effectif pour le PDCI-RDA et à la tête pour le président Tidjane. Et donc, je vous le demande, avec beaucoup d'amour, je vous le demande, de tourner ici à Grenoble. Même pas à Grenoble, en dehors de Grenoble, avec les villes environnantes de Grenoble. Parce que lorsque je me suis renseignée quand même, je pense qu'il y a presque 2000 Ivoiriens, y compris Grenoble et son alentour. Et donc, il faut bien que parmi ces 2000 Ivoiriens, vous puissiez faire en sorte que 1500 Ivoiriens reviennent au PDCI. Et ça, c'est possible. Et donc, je vous donne, monsieur Conan, cette lourde tâche. Oui, cette lourde tâche. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. C'est possible avec le PDCI-RDA, tout est possible. Et donc, usez de vos moyens pour reconquérir nos frères qui se sont égarés. Mais avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, comme ça on le fait au PDCI-RDA. Ramenez-les. Et lorsque vous allez les ramener, je vous demande, si vous ramenez au moins 1000 personnes au PDCI-RDA, vous organisez cela, je reviendrai à Grenoble pour cette programme. Pour que nous célébrions cela, pour que nous démontrions que le PDCI est vivant. Oui, parce que notre parti vivra. Merci, merci éternellement. Merci pour tout. Les distingués invités, mesdames et messieurs, c'est sur ces mots, oui, que je voudrais clore mes propos en remerciant votre présence et votre aimable attention. Vive le PDCI-RDA, vive la Côte d'Ivoire, vive la ville de Grenoble. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Stéphane Conan, en ce jour 10, c'est ça, c'est le 10 aujourd'hui, 10 août 2024, nous allons procéder à votre installation en tant que secrétaire général des sections de la ville de Grenoble. Nous comptons sur vous, le PDCI-RDA, avec à la tête le président Tidjane et tous les hauts cadres de ce parti, comptent sur vous pour mener à bien cette mission dans cette belle ville, dans cette belle commune de Grenoble et dans la zone de l'Isère. L'exécutif, M. Stéphane Conan. Je demanderai donc aux membres du bureau. Je demande aux membres du bureau de la section PDCI de Grenoble de nous rejoindre, s'il vous plaît, sur vos applaudissements. Messieurs et mesdames, membres du bureau de la section PDCI de Grenoble, toutes ces personnes qui, sur vos applaudissements, encore une fois de plus, ont été les acteurs et actrices de cet événement. Sous la houlette du secrétaire général exécutif, M. Stéphane Conan, nous avons donc notre trésorière, Mme Kwaou Eleonore, qui est ici présente. Nous avons
les trésoriers adjoints, non, plutôt la trésorière adjointe, Madame Guerre Virginie. Très bien. Virginie, merci encore une fois de plus. Le délégué à l'administration, Monsieur Barceliao Kouman, membre client de ce bureau. Le délégué au recrutement et à l'immatriculation, Monsieur Pascal Kulbali, qui est absent pour des raisons professionnelles et nous excusons de sa part. Le délégué à la communication et à la propagande, Monsieur Philo Baba. Nos applaudissements, bien sûr. Le délégué à l'encadrement des jeunes, Monsieur Adja Kossi Gislan. Le délégué à la formation administrative, Monsieur Hugo Adou. Le délégué à l'identification et à l'élection, Monsieur Lezou Ulrich. Et le délégué à la femme, Madame Kassi Essa Adri. Voilà. Merci aux éminents du bureau. Et évidemment, notre cher délégué à l'organisation, M. Jubier Aka. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Merci de la présence de Mme Nicole Mou, notre marraine. Merci de la présence du vice-président, haut représentant de la diaspora du district 15. Merci de la présence aussi de Servet Collaré, le délégué de Lyon-Est. Merci pour votre présence. Je vais être court et efficace. Alors, quand je suis arrivé dans cette ville il y a 1 an pour des raisons professionnelles, j'ai fini par comprendre que le baston PDCI était large et seulement que les gens n'étaient pas regroupés. Ça m'a fait mal au cœur. Moi qui ai grandi à Yamsoukro, qui ai fait mes enfants à la présidence, donc qui a vraiment baigné dans le PDCI de Louis-Satan d'enfance, j'avais un pincement au cœur. J'avais déjà milité un peu à Paris pendant mes années étudiantes. Et ici, le projet, je me suis dit, je regroupe les gens derrière moi et avec eux, on va monter une section. Vu que dans 1 an, il y a des élections qui viennent, on va essayer d'aller chercher les voix du PDCI et porter Tidiane Thiam, notre champion au pouvoir. Je suis convaincu d'une chose, c'est ma conviction. Le président Tidiane Thiam est une personne bien dans le sens où il sait où il nous mène. Aujourd'hui, notre combat, c'est de pouvoir faire intégrer à notre section le maximum de personnes. Et on va y arriver. Faire intégrer le maximum de personnes, ça passe par créer beaucoup de cartes d'adhésion. Et là-dessus, nous sommes en train de travailler déjà pour avoir le maximum de cartes du PDCI créées sur la zone de Grenoble. Nous avons déjà lancé toutes les bases. La deuxième chose que nous avons remarqué, c'est que nos compatriotes ivoiriens qui sont dans la région sont tellement restés longtemps ici qu'ils n'ont plus les papiers pour pouvoir voter. Et ça, c'est un problème. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est de motiver le maximum de personnes à de renouveler leur papier ivoirien pour pouvoir voter. C'est important. Le président l'a dit. Si on vote tout ça, personne ne peut prendre le pouvoir. En fait, c'est ce qu'il a voulu vous dire.
Dernièrement, le plus simplement possible, si on se lève, qu'on va voter, même par chérie, on ne peut pas prendre. Quels sont les plus grands pouvoirs? Donc ce que nous sommes en train de faire, c'est exhorter nos compatriotes de minimum aller chercher une carte consulaire. C'est moins cher, c'est rapide. Ça vous permettrait de donner votre foi. Ça ne sert à rien de rester sur YouTube et puis commenter la politique de notre pays. Ça sert absolument à rien. Ce n'est pas du tout efficace. Parce que seulement vous refaites le monde, mais à votre propre échelle. Allez voter. Quand vous votez là, si on a gagné, c'est notre cas. Mais si on a perdu, vous pouvez dire, ah, j'ai voté quand même, on a perdu. Là, vous pouvez commenter la politique de votre pays. Sinon, ça ne sert à rien de rester dans son salon et commenter. Nous sommes la diaspora. Nous avons une efficacité financière dans notre pays très importante. Demain, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui caressent le rêve de rentrer au pays. Si vous ne votez pas, comment ça peut être au pouvoir? Comment il peut faciliter en fait votre retour au pays de manière sécuritaire? Merci pour vos applaudissements. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous allons procéder à remettre à nos délégués généraux les documents du mariage. Il y a eu une formation récemment à Paris. Les autorités sont venues de la Côte d'Ivoire pour montrer comment on va marier. C'est-à-dire que si on fait le mariage et qu'on respecte scrupuleusement ce qui est dans le document, on a 90% de chances de gagner les élections, même si la CEI est tordue. Donc, vous pouvez bien voir, Madame Emou va remettre à nos vaillants délégués les documents de mariage. Merci beaucoup. Et bon travail. Bon travail. La photo officielle. Bon, débat de merci. Merci pour le mot. Juste pour une petite installation. Merci. En tout cas, en votre nom et au nom de la diaspora, disons tous merci à Madame Emou et transmettons-nous nos salutations à notre SE en chef, le docteur Sylvestre Emou. Que Dieu bénisse leur couple et qu'il nous soutienne autant qu'il peut. Merci. Merci. Merci, Madame la marraine. La suite, ce sera évidemment la cérémonie de clôture. Donc, ça va être le discours de clôture par Monsieur Servet Mollard, à qui je remets sur le micro. Bon, merci au président du comité d'organisation de donner la parole. Je tenais juste à dire merci. Merci à toutes ces personnes ici présentes. Merci à Madame la marraine. Merci au HR, au vice-président, Adi Kofi, Nestor. Merci à toute la délégation qui est venue avec lui. Merci au chef de protocole Baka, Daniel, qui est ici présent. Merci à toutes. Merci aux membres du PPAC d'être venus nous soutenir. C'est vraiment gentil. Merci aux sections sœurs. Je vois Véronique Barr et la section de Paris 16e. Et nous, secrétaire section. Bon, merci à toutes, merci à tous. Et je pense que tout est dit. Ah, merci aussi, surtout au mouvement de soutien.
parce que le PDCI a toujours fonctionné avec des mouvements de soutien. Ce sont ces personnes-là qui sont aussi bien dans le parti, ils peuvent ne pas être du parti, mais ils aiment le candidat du PDCI, donc ils décident de soutenir ce candidat-là, ils décident de soutenir le PDCI à travers son candidat. Merci à Concorde National ici présent. Merci à la Renaissance du Bélier ici présent. Et encore merci. Bon, je vais passer la parole au DJ pour nous dire que le cocktail est ouvert. C'est exactement cela. Donc, merci encore. Comme je l'ai dit tantôt, je vais le répéter, ça va être beaucoup de joie. Vraiment, je me suis précipitée à venir ici. Parce que notre famille commune, le PDCI RDA, nous tient tellement à cœur. Que là où ce parti nous appelle, quelles que soient nos occupations, nous avons le devoir d'y être. Oui, je suis en vacances, mais lorsque j'ai été approchée, lorsque j'étais de passage ici, ce n'était pas prévu que je me vienne ici à Grenoble, mais j'ai tenu à le faire au nom du PDCI RDA. Et c'est dans ce même sens que je voudrais vous exhorter à la position. Le PDCI est une famille commune, indivisible. Personne ne peut dissocier, départager les enfants du PDCI RDA. Comme le président Feu Oubouani l'a montré, il nous a éduqués avec un parti de paix, un parti d'amour, un parti de cohésion. Restons dans cette démarche. Je vous exhorte, quelles que soient nos divergences, mais au nom de notre parti, pour l'amour de notre parti, oublions les divergences et menons le combat pour que notre président, le président Tigati, en sorte en 2017. Je vous demande de vous serrer la main et je vais revenir ici. Oui, la paix dans le cœur, la paix. Sous les applaudissements. Les deux sections soient unies pour que toutes les communes aux alentours soient vraiment fortes et que le PDC soit fort dans cette région. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne toujours la force, la santé de mener ce combat. Ce n'est pas évident. Oui, vous serez souvent perturbés, vous serez souvent ébranlés, mais relevez-vous parce qu'au PDC, on ne tombe jamais. Merci, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse. En 1946, au pays de Soundiata.